Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. C'est avec une joie immense que je prends encore la parole aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet qui traite de la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, nous traiterons de la notion de résultat fiscal en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. En un mot, nous dirons comment s'entraîner au calcul du résultat fiscal. Donc cette vidéo aurait pu s'intituler de cette manière, s'entraîner au calcul du résultat fiscal. Mais nous avons voulu, on va dire, la dénommer de cette manière qui est la notion du résultat fiscal. Donc, avant de poursuivre, nous vous demanderons de lâcher ce pouce, de liker, d'activer la cloche et surtout, de partager. Sans tarder, nous débutons. Et pour rappel, nous parlerons de la notion de résultat fiscal en matière d'IBIC. Le résultat comptable peut être défini, parce qu'avant de parler du résultat fiscal, il faudrait parler on va dire, des éléments qui interviennent avant le résultat fiscal. Et parmi ces éléments, nous avons le résultat comptable. Donc, nous débutons par le cheminement, en fait. Donc, le résultat comptable peut être défini comme la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Le résultat comptable peut être un bénéfice, certains bénéfices lorsque les produits sont supérieurs aux charges. Et le résultat peut être également un déficit lorsque les produits sont inférieurs aux charges. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, le résultat fiscal se distingue du résultat comptable, notamment du fait de l'autonomie du droit fiscal qui forge ses propres concepts différents du droit privé et de la comptabilité. Donc ça, il faudrait que les uns et les autres retiennent ça une bonne fois pour toutes. Ainsi, la notion de bénéfice fiscal s'éloigne assez sensiblement de celle de bénéfice comptable du fait des réintégrations ou des déductions fiscales qui affectent le résultat dégagé en comptabilité. Voilà ce qu'il faut retenir à titre d'exemple. En matière de réintégration, les provisions pour congés payés ne sont pas admises en charge déductible au cours de l'exercice de leur constitution. Ce sont les dispositions de l'article 18E, alinéa 2 du Code général des impôts qui en parle. Les provisions qui ne correspondent pas aux conditions du fonds ne sont pas admises en déduction telles que les provisions pour pénalité fiscale. Ensuite, nous passons, à titre d'exemple, pour le compte des déductions, aux provisions pour congés payés antérieurement taxés et réintégrés dans les résultats de l'exercice précédent. Ici, ces types de provisions sont à déduire du résultat comptable. Les déficits des 5 derniers exercices, bien sûr, peuvent être déduits du résultat comptable. Disposition article 26 du Code général des impôts. Les amortissements réputés différés peuvent également être déduits du résultat comptable. Et là, vous vous référez à l'article 18B1 du Code général des impôts. Par ailleurs, le formalisme du droit fiscal peut aussi être à l'origine d'une divergence entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal. Ce formalisme vient de prescriptions spéciales différentes des prescriptions comptables.
mais aussi et surtout de multiples documents devant être établis selon les normes administratives et devant être déposés dans certains délais sous peine de sanctions parfois rigoureuses. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Les provisions, même régulièrement comptabilisées, ne peuvent être fiscalement déductibles que si elles sont récapitulées sur un relevé spécial. Article 18E, alinéa 1 du Code général des impôts. Il y a des conditions de déductibilité qu'il faut respecter. Les commissions, courtages, honoraires, etc. versées à des tiers doivent être l'objet de déclaration sur un relevé spécial. La sanction est la non-déductibilité de ces sommes. Article 108 du Code général des impôts. Le retraitement permettant de passer du résultat comptable au résultat fiscal peut être le fait du contribuable lui-même lorsqu'il remplit sa déclaration de bénéfices ou le fait de l'administration fiscale à la suite d'une procédure de redressement. Quoi qu'il en soit, le résultat fiscal peut être décrit selon le schéma suivant. 1. Produit moins charge égale résultat comptable qui peut être un bénéfice ou un déficit. Ensuite, à ce résultat comptable, on ajoute les réintégrations et on retranche les déductions. Ce qui nous donne un résultat fiscal qui peut être un bénéfice ou un déficit. À ce résultat fiscal, on ajoute ou on enlève des imputations, ce qui nous donne un résultat fiscal définitif. Et c'est à ce résultat fiscal définitif qu'on applique le taux de l'impôt BIC et nous avons notre impôt BIC. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Nous avons voulu synthétiser ce processus et nous espérons que vous avez retenu l'essentiel. D'autres vidéos viendront pour traiter de la question des réintégrations uniquement et celle des déductions. Allez, ciao ciao et à la prochaine vidéo.